Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc c'est un sujet comme assez sensible encore maintenant pour moi. Donc si vous êtes vraiment sensible par rapport à ça, je vous demande de quitter cette vidéo parce que ça va pas être joli ce que je vais vous raconter. Mais je pense que je suis arrivée à un chapitre de ma vie où c'est complètement fini. Où je pense que c'est un sujet que je peux permettre de raconter et de donner des conseils en plus. En tout cas, je vais vous donner les conseils qui m'ont servi à moi. Peut-être que ça ne va pas aider tout le monde, mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis d'en sortir. Je pense que la meilleure chose à faire pour fermer ce chapitre de ma vie, c'est de vous en parler et de raconter un peu mon histoire, mon parcours concernant les TCA. Donc voilà, c'est un sujet assez sensible, j'ai pas trop l'habitude de parler de ça sur ma chaîne. Voilà, je pense que je vais arrêter de parler et on va commencer la vidéo maintenant. Ah oui, juste petite parenthèse, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé de téléphone. J'ai une qualité beaucoup plus belle, je trouve. Et en tout cas, j'ai plus de stockage, ce qui veut dire beaucoup plus de vidéos qui sortiront. Donc voilà, comme ça vous savez, abonnez-vous pour être sûr de rien rater parce qu'il y aura beaucoup de contenu qui va sortir vu que j'ai plein d'idées. Franchement, j'ai 1 milliard d'idées de vidéos et j'ai tellement hâte de vous tourner. Genre, je sais pas, j'aime trop tourner des vidéos, c'est un réel kiff pour moi. Donc voilà, je pense que je vais arrêter de parler et c'est parti. Je vais commencer d'abord par vous raconter tout mon parcours concernant l'alimentation parce que c'est un véritable calvaire. Genre j'ai vraiment fait des montagnes russes avec la nourriture. Depuis que je suis née, j'ai toujours eu des problèmes alimentaires parce que je n'aimais pas manger en fait. Genre il y a plein de vidéos, enfin il y a plein de photos de moi quand je suis bébé. Ma maman elle me donnait à manger et voilà je recrachais la nourriture, j'aimais pas ça. Il y a des bébés qui pleurent parce qu'ils veulent manger et il y a des bébés qui pleurent parce qu'ils ne veulent pas manger et j'étais... du coup je faisais partie des bébés qui voulaient pas manger. Et du coup ce qui arrive quand tu manges pas bien, c'est que tu tombes malade. Donc j'ai eu une méningite. Donc je suis tombée malade quand j'avais 9 mois d'une méningite. Donc c'est une maladie très grave qui est causée généralement par une inflammation, par une infection ou une bactérie. Donc elle touche le cerveau et la moelle épinière et du coup moi je suis tombée dans le coma. Le médecin il a dit à ma maman que j'avais 90% de chance de mourir, 8% de chance de m'en sortir mais avec un handicap et 2% de chance de m'en sortir avec rien du tout, genre de vivre une vie normale. Du coup j'ai eu les 2% de chance, vous vous rendez compte à quel point c'est un truc de ouf. Parce qu'il y a beaucoup de bébés qui étaient avec moi à l'hôpital, qui souffraient également d'une méningite, qui n'ont malheureusement pas survécu. Voilà, pendant les 2 semaines de coma, je respirais avec des tuyaux, donc de manière artificielle. Quand les 2 semaines sont terminées, ils m'ont débranché et ils m'ont fait respirer de manière normale, naturelle. Et j'ai respiré toute seule. Donc voilà, j'avais beaucoup de chance de ne pas respirer. Ma maman, elle était vraiment en stress. Genre, elle attendait l'appel du médecin pour lui dire est-ce que votre fille a survécu ou pas. Du coup, quand ma maman, elle a décroché le téléphone, ils ont dit votre fille a survécu. Elle était super contente, elle a couru à l'hôpital, elle m'a pris dans ses bras. Donc voilà, c'est vraiment un truc de ouf quand même d'avoir survécu à une méningite. C'est une maladie comme très mortelle et j'ai survécu à ça. J'avais une vie plus ou moins normale jusqu'à mes 8 ans où je commençais à perdre énormément de poids. J'étais vraiment très maigre. Vous voyez des photos, enfin je suis à chaque fois vous montrer des photos si j'en retrouve de moi à cet âge là, mais j'étais vraiment très maigre. Au début ma maman elle prêtait pas forcément attention à ça, elle se disait ouais bon c'est sa morphologie, écoute il y a beaucoup de personnes qui sont minces génétiquement parlant. Moi elle se posait pas trop de questions par rapport à ça, elle se disait en mode ouais c'est normal, c'est sa génétique. Mais voilà, je perdais de plus en plus de poids, je pesais 23 kilos pour 1m40, 1m45 ou 1m je sais plus, mais j'étais vraiment très maigre pour ma taille et mon âge. C'était très inquiétant. Ma maman elle m'emmenait chez le médecin, à chaque fois le médecin lui disait non, elle fait juste des caprices pour pas manger parce qu'il faut savoir que je ne mangeais pas. J'étais vraiment encore pire que quand j'étais bébé je pense, je n'aimais pas manger, je détestais m'alimenter. Par exemple les enfants normaux quand ils vont au Quick, au McDo, ils sont super contents, moi j'étais pas contente, je n'aimais pas manger, je n'aimais pas le fait de mâcher, d'avaler. En fait j'avais un dégoût pour l'alimentation parce que j'avais l'impression que si je mangeais quelque chose, je vomissais après et c'était souvent le cas. À chaque fois que j'allais chez le médecin, il disait à ma maman oui mais votre fille elle a rien, elle fait juste des caprices. Donc elle avait vraiment le culot de dire ça à ma mère que je faisais des caprices, que j'étais juste une enfant difficile et tout. Sans réellement me faire passer des examens. Parce qu'il faut savoir que moi, j'étais sûre et certaine que j'avais quelque chose. Je ne pense pas que c'était de l'anorexie. J'en étais persuadée que c'était pas de l'anorexie parce que j'avais également des douleurs au niveau de mon ventre. Quand tu es anorexique, généralement, c'est plus un trouble également mental. Et moi, j'avais pas forcément de trouble mental. Je voulais prendre du poids. Je voulais réellement prendre du poids. Mais j'arrivais pas. Franchement, j'arrivais pas. J'étais hyper maigre, j'étais faible. Je ne m'amusais pas comme les autres filles de mon âge. Donc voilà, de mes 8 ans, je pense à mes 12 ans, j'avais ça. J'étais vraiment très faible. Une enfant qui ne mangeait pas, qui en mangeait d'infimes quantités, qui était très triste, etc.
Et en fait, moi, ce que je comprenais pas, c'est pourquoi ce médecin, il me faisait pas des examens en mode des radios, des prises de sang, même des échographies. Pourquoi il me laissait comme ça en mode ouais, elle fait semblant, c'est juste des caprices, alors que moi j'étais vraiment persuadée que j'avais quelque chose. Et ce médecin, j'ai l'impression, il prenait trop ça à la légère en mode j'ai rien, en mode je suis juste une enfant difficile. Du coup, voilà, pendant mes 8 ans jusqu'à mes 12 ans, donc 4 ans dans cet enfer-là, vous vous imaginez à quel point j'étais faible. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas profité de ma jeunesse tellement j'étais malade, tellement j'avais des douleurs, tout le temps des douleurs. Maintenant, je vais vous raconter comment ça s'est passé pour découvrir ce que j'avais réellement. Donc voilà, je me rappelle de ce jour comme si c'était hier, de comment ils ont découvert ce que j'avais. C'était un mercredi. J'avais 12 ans. C'était un mercredi, j'avais 12 ans. Je me réveille, je vais à l'école, voilà, comme si de rien n'était. J'étais très faible, encore plus faible que les autres jours. Puis je rentre chez moi, voilà, je mange mon repas du midi. Tout va bien, je dors évidemment parce que je n'avais aucune énergie pour faire aucune activité. J'étais très faible, je dormais tout le temps après les cours, c'était horrible. Et le soir évidemment je mange, voilà, je suis forcée encore de manger parce que je ne voulais pas manger. Et puis je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes et je commence à vomir. Vraiment je vomis tout ce que j'avais mangé. Et puis je vois du sang. Du coup j'appelle ma maman, je lui dis maman écoute est-ce que c'est normal de saigner du sang? Elle me dit non c'est pas normal. Viens avec moi, on va à l'hôpital, on va aux urgences. Du coup, elle me prend directement, j'ai même pas eu le temps de me laver, j'ai même pas eu le temps de me préparer, non, elle me prend comme ça et on va aux urgences. Ma maman, elle a dit, écoutez, cette fille, je la reprends pas à la maison tant que vous trouvez pas ce qu'elle a. Ça fait littéralement 4 ans qu'on vient à Calvaire et tout le monde dit qu'elle a rien, mais on est convaincu qu'elle a quelque chose. Tous les médecins, ils ont dit à ma maman, écoutez, on va faire notre possible pour trouver ce qu'elle a. Donc ils m'ont gardée toute la nuit en observation. J'avais des douleurs atroces au ventre, c'était littéralement horrible. Donc je suis restée toute la nuit à l'hôpital. Ils m'ont mis une perfusion, voilà, pour un peu retrouver des forces. Et le lendemain quand je me suis réveillée, ils m'ont réveillée très tôt le matin pour aller faire une échographie. Donc une échographie, j'étais en mode ouais c'est bizarre parce que je pensais que c'était que les femmes enceintes qui faisaient une échographie, mais en fait non. Quand tu as d'autres problèmes au niveau du ventre, intestinal par exemple, tu peux également aller faire une échographie. Du coup, c'est la première fois de ma vie que je faisais une échographie. Et ils m'ont gardée pendant, je pense, 2-3 heures dans la salle pour faire mon échographie. Et du coup, les médecins, ils ont dit en mode, ouais, c'est très rare qu'on garde autant de temps une personne pour faire une échographie. Parce que d'habitude, vous voyez, c'est les femmes enceintes qui font des échographies, ça dure pas autant de temps. Mais moi, ils m'ont gardé vraiment 2-3 heures. Je rigole même pas, ils m'ont vraiment gardé 2-3 heures. Et du coup, quand ils m'ont fait l'échographie et tout, je voyais les médecins, ils se rajoutaient. Enfin, il y avait un médecin, puis 2 médecins, puis 3 médecins qui venaient se rajouter et qui regardaient le... En fait, moi, j'étais comme ça couchée. Il y avait la télé, enfin le truc, on voit ce qu'il y a dans mon ventre. En fait, on voyait tout ce qu'il y avait dans mon ventre, mais moi, je pouvais pas voir parce que moi, j'étais couchée. J'étais juste inquiète parce que j'étais en mode, qu'est-ce qu'ils ont trouvé encore? Et il y a également les infirmières qui viennent se rajouter. Donc, évidemment, j'étais pas du tout rassurée. C'était tellement angoissant parce qu'il y avait personne qui parlait. Il y a tout le monde qui était en mode... Et du coup, après mon échographie, voilà, je retourne à l'hôpital. Enfin, je retourne dans ma chambre d'hôpital. Ils me laissent pas sortir, évidemment. Vous vous doutez bien qu'ils m'ont pas laissé sortir. Et quelques jours après, il y a un médecin qui vient, après avoir fait l'échographie. Et ils m'ont dit, écoutez, votre fille, elle a une maladie de Crohn. Donc, cette maladie, je l'ai eue à 8 ans. Et c'est seulement à mes 12 ans qu'ils ont dit que j'avais une maladie de Crohn. Donc j'ai attendu 4 ans avec mes ganglions, avec mes intestins enflammés pendant 4 ans. Et ils m'ont jamais rien dit, ils m'ont jamais fait aucun examen pendant 4 ans. Parce que selon eux, je vous cite, selon eux, j'étais trop jeune pour avoir une maladie de Crohn. C'est pas fréquent d'avoir une maladie de Crohn aussi jeune. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont jamais fait d'examen tout simplement. Et ma maman, elle était vraiment en colère contre mon médecin traitant. C'est qui nous a poussé également à changer de médecin traitant pour en prendre une beaucoup plus convenable, on va dire. Et du coup, ils ont avoué que j'avais une maladie de Crohn. Et je pense que les médecins étaient vraiment désolés pour moi, qui me l'annoncent seulement à mes 12 ans. Donc, pendant ces 4 ans, en fait, j'avais une maladie que je ne savais pas que je l'avais en fait. Donc pour ceux qui ne savent pas, une maladie de Crohn, c'est une maladie chronique, donc qui dure toute la vie. Je l'ai encore actuellement, mais ça va mieux. En tout cas, j'ai un traitement qui fait que j'ai plus de rechutes, qui fait que j'ai plus de douleurs. Mais cette maladie, en fait, si tu la traites pas, en fait, c'est horrible. Une maladie qui touche les intestins, donc mes intestins, ils sont enflammés. Si je mange des choses qui sont pas adéquates, si j'ai pas de traitement. En fait, j'avais besoin d'un traitement. Là, j'ai été prise en charge pour ma maladie de Crohn et tout allait bien. J'avais des rechutes, j'ai pris de la cortisone, j'ai pris beaucoup de poids. Et maintenant, je l'ai encore, mais je prends un traitement. En fait, toutes les 8 semaines, je dois me rendre à l'hôpital pour faire une perfusion de mon Remicade. Donc, c'est un médicament pour la maladie de Crohn. Mais voilà, j'ai un suivi maintenant médical pour ma maladie de Crohn. Et vous inquiétez pas, tout va bien.
Mais maintenant voilà, c'est une petite parenthèse de ma vie concernant l'alimentation parce que j'ai perdu beaucoup de poids puis j'en ai repris parce qu'ils m'ont fait prendre des traitements qui m'ont fait gonfler. Je sais pas si vous connaissez la cortisone, il vous fait vraiment gonfler, prendre du poids. Et j'étais contente, vraiment j'étais super contente de prendre ces médicaments parce qu'il m'a fait prendre du poids. Et je voulais prendre du poids mais je savais pas comment vu que j'étais malade. Mais du coup j'ai pris du poids et franchement tout allait bien. J'ai eu des petites rechutes à droite à gauche mais voilà, c'était pas si dramatique que ça parce que j'avais toujours des bons traitements. Et je pense qu'à l'heure actuelle c'est le meilleur traitement que j'ai parce que je prends plus aucun médicament. Je prends juste une perfusion toutes les 8 semaines à l'hôpital. Et ça me suffit amplement. Cette maladie vraiment elle peut rechuter n'importe quand, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et pas faire n'importe quoi, par exemple manger normalement, pas manger tout le temps de la malbouffe et tout, faut vraiment faire très attention. Maintenant on va passer au sujet des TCA, donc comment j'ai commencé à avoir des TCA. Alors faut savoir que les TCA je l'ai commencé à en avoir en 3e secondaire. Donc en 3e, ouais c'est en 3e également en France. Quand je suis arrivée en 3e dans la classe, en fait les classes ont vraiment été mélangées. C'est-à-dire que j'étais plus avec les copines de mon ancienne classe, j'étais vraiment avec des gens que je ne connaissais pas. Donc voilà, j'avais pas forcément de copines dans cette classe, j'étais très seule, souvent j'étais très seule. Je m'asseyais avec les gens qui étaient seuls. Ouais, par exemple, il y a un trio dans la classe, je m'asseyais avec la 3e personne du trio parce que voilà, il y avait personne. Mais j'avais pas forcément d'amis. Enfin, j'avais des amis dans d'autres classes, mais pas dans cette classe-là en tout cas. Durant cette année-là, je me suis fait harceler. Donc je vais pas vous raconter tout en détail du harcèlement. Peut-être que je vous ferai également une vidéo à part pour vous raconter mon harcèlement. Mais je me suis fait harceler. Beaucoup de critiques sur mon poids, beaucoup de critiques, vraiment énormément de critiques sur mon physique. Comme j'avais une poitrine déjà développée comparée aux autres filles de la classe, parce que voilà, je pense que j'étais la seule fille de la classe avec une poitrine aussi développée. Il y avait des filles qui commençaient à me dire oui mais tu rembourres, c'est pas tes vrais seins, tu rembourres, nanani. On commençait vraiment à me dire des choses horribles sur mon physique. On me disait oui ton visage il est déformé. Vraiment je me trouvais énorme alors que j'étais même pas énorme, j'avais juste un corps plus développé que la moyenne. J'étais vraiment à un point où je me changeais dans les toilettes tellement j'aimais pas me changer avec les autres filles. J'ai juste eu ma puberté plus tôt que les autres, c'est tout ce que j'ai eu parce que j'ai eu mes règles très tôt. Je les ai eu je pense à 10-11 ans et c'est ça qui a développé le fait que j'ai des formes qui ont apparu beaucoup plus tôt. J'ai voulu commencer à perdre du poids donc de manière tout à fait saine en changeant mon alimentation. Donc ce régime il a commencé par j'ai mangé plus de légumes, j'ai diminué les bonbons, j'ai diminué les cochonneries, enfin voilà je voulais manger beaucoup plus sain. Et j'ai même demandé à ma mère de m'inscrire à la salle de sport. Je pense que j'avais 14-15 ans, un truc comme ça, je sais plus j'avais quel âge mais j'étais en 3e en tout cas. Et j'ai commencé à faire du coup du sport et en changeant mon alimentation. Et du coup ça faisait 2 semaines, j'ai changé mon hygiène de vie. Et je voyais que ça continuait encore, les critiques, les moqueries, ils continuaient. J'étais en mode purée ça fait comme 2 semaines que j'ai fait ça. Comment ça se fait que j'ai encore des moqueries et tout. Faut savoir que j'avais un corps tout à fait normal. Je n'étais pas en surpoids, j'avais juste un corps normal. C'était juste de la méchanceté gratuite. Mais moi je ne savais pas, je pensais vraiment que j'avais un problème. Mais non, j'avais juste un problème dans ma tête plutôt. Et du coup les critiques vraiment elles continuaient. Quand on attendait le prof, j'étais vraiment seule comme ça dans mon coin. Et je voyais tout le monde qui se mettait en cercle, qui me regardait, qui rigolait. J'étais en mode qu'est-ce que j'ai fait encore? Est-ce que j'ai grossi? Ça marche pas le régime, franchement j'avais la haine. Du coup, j'ai commencé à manger, à diminuer ma nourriture. Je ne mangeais pas le matin, j'ai complètement supprimé mon petit déjeuner. Je me rappelle, ma maman, elle me faisait 2 tartines. Il y a une tartine que je jetais, ou que je donnais à une amie, et une tartine que je mangeais. Donc voilà, je mangeais très peu. Je buvais beaucoup d'eau. Et le soir, évidemment, je suis obligée de manger. C'est là où j'ai commencé à me faire vomir également. Donc j'ai commencé à... Voilà, je vais pas vous faire un dessin de comment je me faisais vomir parce que c'est pas très beau à voir. Quand ma mère faisait à manger et que je trouvais que ce plat était trop gras, alors que pas du tout, par exemple des pâtes, c'était trop gras pour moi. Je pouvais pas manger ça parce que j'allais prendre 10 000 kilos. Donc je mangeais ce plat et j'allais me faire vomir après aux toilettes. Donc super, là, le truc à ne pas faire, vraiment, le truc à ne pas faire... Et le pire dans tout ça, c'est que je ne perdais pas de poids. Je mangeais, je me faisais vomir, je mangeais pas, j'ai complètement arrêté d'aller à la salle. Je n'allais plus du tout à la salle, je faisais juste me faire vomir. Et du coup, je voyais que mon poids, il descendait. J'étais trop contente, vraiment, je perdais du poids. Et les critiques quand même, elles ont continué. Vraiment, les critiques, elles ont continué en masse. Et, le fait de manger sans me faire vomir après, c'était impossible pour moi. C'était vraiment impossible de ne pas enlever cette nourriture en moi directement, parce que pour moi manger c'était pas une question de survie, c'est une question de plaisir. Ouais, c'était vraiment une question pour le goût, voilà, pour le fait du geste. En fait ma tête elle était tellement obsédée par le poids qu'elle a complètement détaché cette image de nourriture égale nutriments égale énergie, c'est à dire que je mangeais pour après enlever toutes les vitamines de mon corps. Donc j'étais très faible et j'ai pas perdu énormément de poids parce que je reprenais tout après. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où j'ai trop eu peur de me faire cramer parce que personne savait que je me faisais vomir, encore maintenant.
Et c'est vrai que maintenant, peu de personnes savent que je me faisais vomir. Je pense que ma mère elle est même pas au courant que je me faisais vomir. Il y a juste ma psychologue qui est au courant parce que ma psychologue, je l'avais raconté, etc. Mais sinon, personne n'est au courant que je me faisais vomir, même pas mes copines, personne, vraiment personne. Je faisais en sorte qu'il n'y a personne chez moi pour me faire vomir parce que j'avais trop peur qu'on entende les bruits et tout. Donc en fait, ma maman, elle venait me chercher à l'école, elle me déposait. Et comme ma soeur, elle finissait beaucoup plus tard, enfin comme mes deux sœurs en fait, elles finissaient beaucoup plus tard que moi. J'attendais vraiment le moment où ma mère part les récupérer, du coup j'étais toute seule dans la maison pour me faire vomir. J'attendais vraiment le moment où personne pourra m'entendre, où j'avais vraiment la maison libre pour moi, pour me faire vomir parce que s'il y avait quelqu'un, je sais qu'on pourra m'entendre. C'est vrai qu'une fois, c'était en pleine nuit, je me rappelle, j'avais vidé un paquet de chocolat, je pense. Je ne sais plus ce que j'avais mangé. Des biscuits. Vraiment, je me rappelle plus. C'était un truc au chocolat, je me rappelle. Et j'avais vidé le paquet et j'étais tellement dégoûtée de moi. Vraiment, je complexais. J'étais devant le miroir. Je voulais limite me couper le ventre parce que j'aimais pas mon corps. Du coup, je suis partie me faire vomir aux toilettes. Ma soeur, elle m'a entendue. Elle est venue. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de te faire vomir ou quoi? Je lui ai dit, non, non, j'ai juste mal digéré le repas et tout. Genre j'inventais des excuses quand on me cramait en train de me faire vomir. Et à l'école, j'attendais aussi le moment où il y avait personne aux toilettes. Par exemple, un moment où en plein cours de maths ou quoi, je disais madame excusez-moi je peux aller aux toilettes. Et j'allais aux toilettes et je me faisais vomir aux toilettes de l'école également. J'étais une catastrophe au niveau de nourriture. Je perdais, je reprenais, je perdais, je reprenais. J'étais vraiment au plus bas. Mon harcèlement il s'amplifiait. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur mon harcèlement parce que c'était vraiment horrible. C'est vrai que mon harcèlement maintenant il continuait en plus, mais plus seulement dans la vraie vie mais également sur les réseaux sociaux. Donc on m'insultait sur le groupe de classe, tout le monde était sur moi, il n'y avait personne pour me défendre. C'était horrible. Je quittais pas le groupe, je ne sais même pas pourquoi j'ai pas quitté ce groupe en fait. La moi de maintenant, ce qu'elle a envie de faire, c'est vraiment gifler la moi d'avant. Parce que j'étais vraiment obnubilée par le regard des gens, j'avais pas confiance en moi. Voilà, j'étais vraiment toute... Ouais, je marchais pas avec confiance comme maintenant, je marchais vraiment avec une toute petite dégaine en mode oh, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi? Les gens ils pensent que je suis grosse. Mes TCA ils se sont amplifiés. C'est-à-dire que je mangeais une pomme à midi et je ne mangeais rien de la journée. J'attendais le repas que j'étais obligée de manger. Ma mère, elle me préparait à manger le soir. Et le soir, du coup, je mangeais le repas de ma mère. Et même si le repas était sain, j'allais me faire vomir après aux toilettes. Parce que voilà, je ne voulais pas avoir de nourriture en moi. Je voulais vraiment me sentir légère. Parce que quand je mangeais quelque chose, je me sentais lourde. Même boire de l'eau, je ne buvais plus. Je ne mangeais rien. Je ne mangeais pas. Je me faisais vomir. C'était vraiment dangereux pour moi. Et je voyais pas le problème. Pour moi, c'était tout à fait normal de faire ça. Et du coup, ma psychologue, je lui en parlais et tout. Elle me donnait tous les conseils. Vraiment, je pense que c'est le suivi psychologique qui m'a aidé à en sortir également. Donc voilà, si vous souffrez de TCA, allez voir un psy. Les diététiciennes, en vrai, j'ai été en voir une. Je sais pas ce qui m'a aidé. Parce que je trouve que c'est plus un problème psychologique, les TCA, qu'un problème alimentaire. Après, le mieux, c'est peut-être de voir les deux. Mais en tout cas, ce qui m'a aidé, ce qui m'a suffi, c'était ma psychologue parce que voilà, elle m'a donné reconfiance en moi, elle m'a aidé à aimer mon corps, elle m'a fait des petits exercices sur moi-même également, elle me mettait devant le miroir, elle me disait de dire toutes les choses que j'aimais chez moi, elle me disait de me lancer comme des petits défis. En fait, à chaque fois que j'avais envie de me faire vomir, je me souvenais de ce que la psychologue me disait, c'est-à-dire oui, par exemple, mets-toi devant le miroir et dis toutes les choses que tu aimes chez toi, mentalement comme physiquement. Je devais dire tout ce que j'aimais, donc voilà, ça pouvait être mes cheveux, ma bouche, ça pouvait être n'importe quoi. Et je me rendais compte qu'au final, j'étais pas si mal que ça. En fait, la psychologue, elle m'a vraiment fait devenir le personnage principal de ma vie. C'est-à-dire que les autres sont devenus des figurants, alors qu'avant, j'étais vraiment le figurant. Et eux les personnages principaux, genre vraiment j'étais en mode oh je les écoutais, les gens ils pensent ci de moi, les gens ils pensent ça de moi, que je me suis oubliée, je me suis complètement oubliée. Ensuite j'ai découvert une passion pour la danse, donc voilà j'ai commencé à beaucoup danser, je me suis inscrite à des cours de hip-hop et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de mieux manger parce qu'évidemment quand tu danses t'as besoin d'énergie, qui dit énergie dit manger mieux. Et c'est ça qui m'a également fait sortir des TCA parce que je voulais absolument mieux danser. Et quand tu manges pas, bah, évidemment, tu peux pas être une bonne danseuse. Voilà, je me suis forcée à manger pour exceller en danse. J'ai également commencé la salle de sport parce que voilà, je voulais changer, je voulais avoir un mode de vie sain. Donc la salle, ça m'a énormément aidée. En fait, c'est le sport en général. Je pense quand vous commencez une activité physique que vous aimez bien, ça vous force à mieux manger, à avoir un mode de vie tout à fait sain, mieux dormir, mieux manger, mieux boire. Et c'est ça également qui m'a fait sortir des TCA. Parce que j'avais quelques rechutes encore l'année passée, j'ai eu quelques rechutes, ça m'arrive, mais moins qu'avant, vraiment beaucoup moins qu'avant. En fait, j'ai appris à redonner ce que mon corps a besoin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai commencé en mode à me nourrir, pas forcément pour le plaisir, mais parce que j'en ai besoin pour vivre tout simplement. Alors qu'avant, je considérais la nourriture comme un poison pour moi. Limite, je voulais pas le toucher parce que je savais qu'après, il y aura des répercussions grossières. Les TCA, c'était vraiment un cercle vicieux. Parce que je me disais...
moins je mange, plus je vais être belle. À chaque fois que je mangerai, je dois me faire vomir. C'était une obligation en fait de me faire vomir. Alors que maintenant, c'est vraiment terminé. C'est-à-dire que la nourriture, je la mange par plaisir. Et même si, par exemple, je mange un truc de trop, par exemple, je grignote par exemple entre les repas, je vais pas avoir peur de grossir ou quoi. Non, pas du tout. Je vais être là en mode, bah c'est normal, j'ai le droit de me faire plaisir de temps en temps. Par exemple, quand je vais au McDo ou bien quand je mange une pizza ou quoi, je vais pas me dire, oh, j'ai mangé ça, faut que j'aille me faire vomir. Non, pas du tout. Franchement, j'ai appris à manger par plaisir. Je pense que les TCA, ça fait 1 an et demi que c'est terminé pour moi, que j'ai réussi à sortir de ça. La psychologue, elle m'a énormément aidée. Maintenant, je vais vous faire un petit topo de ce qui m'a aidée. Donc la psychologue, évidemment, important, vraiment. Les gens, n'ayez pas peur de consulter. Et vous n'êtes même pas obligé de dire à vos parents pourquoi vous allez voir une psychologue. Parce que moi, j'ai prévenu personne que j'allais voir une psychologue pour mes TCA. J'ai juste dit à ma mère, maman, j'ai besoin de voir une psychologue. Et elle m'a emmenée. J'ai même pas expliqué pourquoi. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir des relations pas trop bien avec leurs parents, qui vont dire non, par exemple. Dans ce cas, je vous conseille d'aller voir le PMS de votre école. Normalement, il y a un centre PMS dans chaque école. Donc voilà, si vous avez des TCA et tout, allez voir le centre PMS de votre école ou une psychologue. Le sport, trouvez-vous une passion dans le sport, peu importe le sport, ça peut être la natation, la danse, la boxe, peu importe. Mais ça va vous forcer évidemment à manger plus pour améliorer vos performances. Également la confiance en soi, donc la confiance en soi c'est pas un secret, c'est ce qui m'a énormément aidée. Je vous ferai plein de vidéos sur la confiance en soi évidemment. Confiance en soi, ça englobe tout, arrêter de se soucier du regard des gens, avoir une bonne relation avec soi-même, se sentir bien dans sa peau et tout. Donc je vous ferai plein de vidéos sur ça, vous inquiétez même pas. Qu'est-ce qui m'a aidé d'autre également? M'entourer de bonnes personnes, parce que j'étais vraiment entourée de filles qui étaient un peu près comme moi, qui étaient un peu obnubilées par leur corps et tout, qui se trouvaient grosses, alors que pas du tout. J'avais la même vision qu'elles, parce que voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Moi je les influençais comme elles m'influençaient, on était tous dans la même merde, si je peux me permettre. Donc voilà, s'entourer de bonnes personnes, moi j'étais vraiment pas très bien entourée. Également ma classe toxique. Et le dernier truc qui m'a aidé, c'est le changement d'établissement scolaire, parce que dès que j'ai changé d'école, directement j'ai eu beaucoup moins de refus, j'ai été vraiment plus à l'aise avec moi-même, parce que tout le monde me complimentait, vraiment j'ai pas eu une seule critique. Du coup je me rendais compte que j'étais pas si moche que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souffrez de TCA ou bien que vous avez souffert de TCA, courage à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, lâcher un petit commentaire et tout, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis on se retrouve pour une prochaine vidéo.